Allô, allô? Oui, je suis là. Enfin, ça On a... c'est Ouais, ouais, je sais pas pourquoi, il y avait trop de vent. Alors, donc, dans les Alpes-Maritimes à Nice, hein, donc, si tu orientes les points cardinaux, donc ici tu as le nord, le sud, l'ouest et l'est, d'accord? Alors, le premier, l'orientation du vent, il allait du nord-ouest vers le sud-est. Donc, comment tu peux orienter ça? je sais pas. Parce que moi j'ai recopié sur une copine, mais du coup je pense qu'elle a pas compris non plus. Bah, je vois pas trop ce que vient faire ces histoires de vent dans les vecteurs, mais bon, pourquoi pas. Non, mais on n'est pas obligé de faire cet exercice, hein. Si vous avez des autres exercices, on n'est Mais pas. moi, je m'en Enfin, fous, je veux bien faire des exercices qu'ils vous proposent, mais bon. mais non, mais je l'ai pas compris l'exercice. Parce que moi j'ai essayé de le faire, mais Attends, ouais, je vais regarder quand même. Oh, ouais, c'est un prof ou une prof un que tu prof, as? un prof. Il est bien compliqué, votre prof. Ben en fait c'est parce que c'est un prof de spé. D'accord. Et du coup, ben, il nous fait tout en 3 fois plus compliqué. Ah, merde. Bon, je suis en train de regarder. Bon, écoute, on va continuer nos vecteurs tranquillement. Oui, oui, oui. Je Non, pense mais que moi tu, je vais juste envoyer pour le point de cours 1, 2 et 3. je pense que tu comprendras mieux ce que je te raconte. Oui, Alors. Donc, on a vu comment on retravaillait des exos avec la relation de Chasles. oui, Et des fois en inversant les vecteurs. OK. Alors, maintenant, donc tu as déjà fait des repères. oui, un peu. Bah, du Voilà. coup, oui. Donc, dans les vecteurs, ça va être pareil. Hein? On va travailler, hein, quand, quand tu fais un, comment je veux dire, quand tu fais mince, quand tu fais un repère, tu es bien Oui. d'accord que pour positionner des points, tu mets bon, l'origine, là, tu as la notion, l'axe des Y et Et l'axe là, des X. OK. Tu es bien d'accord que bien souvent, bah, on met ici, ça vaut une unité. Ça vaut Oui, deux. OK. Hein, ça vaut par exemple aussi un, ça vaut moins un, etc., etc. Donc, on oui, repère les choses comme ça. Hein. C'est pour ça que ça, d'ailleurs, que ça s'appelle un repère. Maintenant, en termes vectoriels, hein, tu vas travailler aussi avec des valeurs, hein, par exemple ici, un carreau vaut un, d'accord? Et sur les i, sur les x, pardon, et sur les y, ici en hauteur, hein, ici j'ai y, ici j'ai x, tu as la même chose, hein. oui, Donc, on va prendre ce qu'on appelle des vecteurs unitaires i et j. Hein. Unitaire, ça veut dire que leur longueur, elle vaut un, tout simplement. D'accord? Alors, on te oui. dit alors, lire les coordonnées de U et V sur la figure ci-contre. D'accord? Alors, si je regarde mon vecteur U, le vecteur bleu, d'accord? Bah, il va de -100. Alors, Non, de attends. 1 à -. Oui, mais je vais essayer de le décomposer en fonction des vecteurs unitaires que j'ai marqués I et J. D'accord. Donc, je vais utiliser ma relation de Chasles. Donc, pour aller de ce point-là à ce point-là, d'accord? Eh ben, rien ne m'empêche d'aller horizontalement jusque-là, d'accord? Oui, Et puis redescendre ici, d'accord? oui, Donc, ça veut dire que mon vecteur, alors,
mon vecteur U, d'accord? Alors, attends, j'essaie de retrouver mon stylo, ça serait bien. Donc, pour le premièrement, mon vecteur U, je pourrais l'écrire, par exemple, en fonction de I et de J, hein. Mon vecteur U, au lieu de descendre directement, je vais horizontalement jusqu'ici, d'accord? Donc, j'ai fait combien de fois le vecteur I, Oui, hein, quand j'ai été horizontalement de là jusqu'ici, j'ai fait combien de fois le vecteur I qui est ici? 4 fois. Alors, un, 2, 3, 4. D'accord? Donc, le vecteur U, on peut dire que c'est 4 fois le vecteur I. D'accord? Et maintenant, le vecteur J, tu vois qu'il monte. D'accord? Donc, sa direction, elle est verticale et ça vaut un carreau en termes de normes. Mais moi, je descends. Donc, ici, j'aurai En V. moins 2 fois le vecteur J. Tu comprends? Oui, oui, parce qu'on descend. Puisque tu descends. Donc, mon vecteur U, ça serait 4i moins 2j. D'accord? Donc, maintenant, je peux trouver mes composantes de vecteurs. Mes composantes de vecteurs, c'est 4 et moins 2, tout simplement. D'accord? Oui, Maintenant, je vais essayer de faire le vecteur V. Mon vecteur V, bah, de la même façon, au lieu de partir en biais diagonal, eh ben, j'ai le droit d'utiliser la relation de Charles pour dire que mon vecteur V, c'est ce vecteur-là plus celui-là. Tu es d'accord? oui. Donc, mon vecteur V, finalement, je descends. Donc, c'est combien de fois le vecteur J? Moins 2. Alors, -2. voilà, le vecteur V, c'est moins de J, hein. Alors, attention, il y a un ordre, hein. La première Oui. composante, ça sera toujours en I. Donc, on va inverser après les choses. Euh, alors, donc ici, je suis en bas. Et pour aller à l'extrémité de mon vecteur, eh ben, je fais combien de fois I? 1. Une fois. Une fois ou moins une fois? Moins. Ben oui, je vais dans l'autre sens. D'accord? Donc, c'est 2J moins I. Alors, il faut penser juste à les remettre dans le bon ordre. Comment ça va être Oui. faux pour mes coordonnées? Donc, c'est moins I plus moins 2J. Donc, mon vecteur V, hein, il aura pour composante moins un, moins 2. OK? Oui. Mon Et le vecteur vecteur. W, mon vecteur W, je fais le même cinéma. Au lieu de partir en diagonale, ben, je vais aller à l'horizontale. J'utilise ma relation de Chasles. Et après ben, je vais monter. D'accord? Bah, Je il fais y une a somme de deux vecteurs avec Chasles. Donc, il 3. vaut combien de I? 1. Non, 3. Donc, 3I plus J. Oui. Hein? Le vecteur W, c'est égal à 3I plus le vecteur J. Donc, donne-moi voir les composantes de mon vecteur W, c'est 3 sur 1. donc on ne dit pas 3 sur 1, on dit 3, 1. D'accord? Donc, oui. OK. Alors, maintenant, on veut construire. Alors, je vais te montrer comment on fait de la construction. On veut construire le vecteur U plus V. Alors, mon Et pour vecteur qu'on U, il est où? bah, il est en haut. Voilà. Mon Non, il est là. vecteur U, il est là. Alors, je vais pas. Alors, un vecteur, finalement, on peut le déplacer, ce vecteur. Tant qu'il a même direction, même sens et même norme, c'est toujours le même vecteur. D'accord? Donc, j'ai le droit de dire que. Est-ce que j'ai le droit de dire que mon vecteur, hein, puisque mon vecteur, j'ai dit qu'il était égal à 3i moins 2j, non, 4i, pardon.
Donc, je fais un, 2, 3, 4. Et après, je redescends. Un, 2. Hein, 3i moins 2j. Est-ce que tu es d'accord que mon fameux vecteur U, u, oui, c'est celui-là? oui. Donc, le vecteur u, c'est celui-là. Tu vois? C'est le même vecteur, hein, c'est-à-dire que j'en ai 10 millions des mêmes vecteurs que le vecteur u. Tant qu'ils ont même sens, même direction et même norme, c'est-à-dire même longueur. Donc, à partir du vecteur u, puisque je veux construire le vecteur, le vecteur t qui s'appelle u plus v, d'accord? Donc, au bout de u, je vais construire le vecteur v. Donc, comment j'ai fait pour construire le vecteur v? Je Ben, on suis prend les deux descendu, carreaux. je suis descendu de 2 carreaux et j'étais à 1 carreau, c'est-à-dire j'arrive là, d'accord? Et là, je vais reconstruire mon vecteur, T. hein. Alors, attends. Ici, j'ai mon vecteur v, t'es d'accord? Oui. Hein? J'ai déplacé le u un petit peu plus haut et j'ai reconstruit mon vecteur v tel qu'il est, hein. Donc, c'est-à-dire que mon vecteur t, eh ben, comme c'est u plus v, d'après la relation de Schall, eh ben, mon vecteur t, je vais te le mettre en bleu. Alors, je vais essayer d'aller droit parce que c'est pas facile. Pou, 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 pou. Bon, on va dire que c'est droit, d'accord? Oui. Donc, mon vecteur t, ben, il est là, d'accord? C'est la relation de Schall. Donc, Je c'est la vais, relation de U et V, je le vais T. de là, je vais de là en bas en passant par le chemin noir, bleu. Eh ben, j'ai le droit de faire un autre chemin qui passe par U et U plus V. C'est la relation de Schall, tout simplement. D'accord? Oui. Alors, maintenant, dans le troisièmement, on te disait qu'on voulait construire le vecteur R qui vaut moins Moins 2, deux. moins 2W. D'accord? Donc, Oui. le vecteur, alors, si tu regardes sa direction, d'accord? Donc, tu fais 3 et 1 hein, pour le vecteur W. Alors, euh, alors est-ce que sa direction, c'est celle-là? Un, 2, 3 et 1, ouais. Hein? Sa Comment on direction, fait là? c'était d'accord que sa direction, c'est celle-là. Oui. Ah, et du Ok. coup, faut qu'on coupe sur la barre. Enfin, Co- Comment? mais en fait, j'ai pas compris comment on fait le moins 2, le plus, le U plus V, j'ai compris. Ouais. Mais là, le 2 moins, j'ai pas compris. Ben, alors, le vecteur W, tu es d'accord que il part comme ça dans le sens de bas en haut. Oui. Donc, le vecteur moins W, eh ben, il aura la même direction, il aura la même norme, mais il aura un sens opposé, puisqu'il y a un moins. Donc, ici, je vais construire, hein, ici, tu vois, j'ai construit le vecteur moins W. Et ça veut dire que c'est R, le vecteur R. Non, non, non. Là, je viens de construire moins W. Mais moi, on veut moins de W. Ah, et du coup, on Donc, le il, remet une fois. donc, il faut que je le reconstruise à nouveau. D'accord? Donc, si tu regardes, quand j'ai construit le vecteur moins W, je suis descendu de 1 et j'ai fait 3 sur la gauche. Donc, je descends de 1 et je fais 1, 2, 3 sur la gauche. Non, il est là. Hein? Ici, j'ai encore, là, j'ai moins W, tu vois. Là, j'ai moins W et là, j'avais aussi moins W. Et du coup, les deux segments là, enfin les deux, ça veut dire le vecteur R Alors, ou le donc, vecteur R, ça va être la relation entre, bah, bah non, en fait. alors, attends. Non, là, il n'y a pas de relation de chaîne. Bah Mince. alors,
Alors, Bah, les deux. t'énerve pas. Euh, Ici, j'ai construit, hein, j'ai fait moins de fois W. C'est-à-dire Et que du j'ai coup, pris la longueur de W, hein, pour le premier moins W. J'ai pris la longueur de W, mais je suis parti en sens inverse, dans la même direction. D'accord? Donc, de là à là, hein, tout ça, c'est le vecteur qu'on appelle R. Moins R égale moins les, W, moins les 2W. deux, les deux moins W, c'est R. C'est le vecteur R. Voilà. D'accord? Oui. Maintenant, je veux calculer, je veux faire un demi de U. Un Hein? demi. Alors, je peux partir, par exemple, je peux partir, alors c'est un peu compliqué, je vais rester sur le même vecteur qu'au-dessus, là, le vecteur U, parce que j'ai plus assez de place autrement. Alors, attends, quelle heure est-il là? 48. Alors, moi, je veux mon vecteur. Alors, mon vecteur, il s'appelle Z maintenant. C'est un demi de U. Ça veut dire que c'est la moitié. C'est en demi, c'est la moitié. Ouais. Bah, on prend que deux Alors, carreaux au lieu de alors, quatre je vais alors. pas me mettre là parce qu'on va pas y arriver autrement. Je vais me mettre ici. Hein. Donc, quand j'ai construit le vecteur V, le vecteur U au-dessus, là, je suis parti, j'ai fait un, 2, 3, 4 et je suis descendu de 2. Donc, un, 2, 3, 4 et je descends de 2. C'est d'accord? Donc, je Oui. reconstruis mon vecteur. Hein, hein, si j'allais droit, on voit que c'est le fameux vecteur U. Hein, ça, c'est Oui. mon fameux vecteur U. Donc, moi, je prends un demi de U. Donc, je pars du début de U et je vais jusqu'à un demi. Donc, j'arrive Ici. ici. Tu es d'accord? Oui. Hein, j'ai construit un demi de U, c'est-à-dire la moitié de U. Et maintenant, je refais moins W. Donc, si je regarde moins W, hein, je suis parti du début, du départ de moins W, je suis descendu d'un carreau et j'étais de trois carreaux sur la gauche. Donc là, je Oui. vais faire un carreau, un, deux, trois. Et donc, on va arriver ici. Hein. Et donc ça, c'est W. Ça, non, ça, c'est là, ça, c'est un demi, si tu veux, ça, c'est un demi de U, t'es d'accord? Et là, j'ai Oui. reconstruit moins W. Donc, mon vecteur Z, alors je vais te le mettre en bleu, parce que autrement, C'est la relation entre moins un demi, enfin un demi de U et moins W. voilà. Hein? Je pars de là, je pars d'ici. Et donc, je fais un demi de U, je construis un demi de U. Et à partir de quand je suis arrivé à un demi de U, eh ben, je reconstruis mon W. Donc, au départ, je suis parti, tu es d'accord, d'ici. Et j'arrive là. Oui. Donc, mon vecteur Z, eh ben, c'est bien celui-là. Ok, D'accord? bah j'ai compris. Alors, alors, là, on va pas me montrer. Quelle heure est-il? 53. Non, 51. Est-ce que vous avez entendu? Non, je pense pas que vous ayez entendu parler de vecteurs collinaires. Je pense pas. Enfin, non. Non, non. Non, non, non. Bon, alors, on va effacer cette partie-là. On va modifier un petit peu l'exercice. Hein. On va pas rentrer trop dans les détails. Alors, je vais Ah, mettre. si, si, Alors, si, si. Dans le point de cours 3, donc, est-ce que tu as deux vu le vecteurs sont disque? collisionnels. Alors, est-ce que tu as vu le discriminant de deux vecteurs? Un truc entre deux barres comme ça. Euh,
Oui, 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 oui. Ok, bon, alors on va le faire alors. Alors, donc, alors il y a deux choses. Quand tu as un point A, alors ça c'est le cours, hein, XA, YK. Un point B, XB, YB, d'accord? Les coordonnées du vecteur AB, d'accord? C'est, donc tu fais XB, hein, moins XA Oui. et YB moins YK, hein. Voilà le cours ce qu'il dit. Donc, si par exemple, je prends le vecteur AB tel qu'il est avec les points au-dessus, d'accord? Le vecteur AB, il a quoi comme composante? Hein? Alors, Bah, Alors, moi, j'aime pas mettre les points comme ça. Je les mets toujours en hauteur. C'est plus facile, je trouve. Donc, 1, 3 et B, et moins 5 et 2. moins 5 et 2. Voilà, c'est plus simple pour calculer. Alors, si je fais XB moins XA, ça fait combien? Ça fait moins 5. Oui. Et après, XB moins XA. Oui. j'ai pas XB entendu. moins XA. Comment ça? XB moins XA. Ah! 1 moins 5 Non. J'ai un point moins. A, XA, YK, un point B, XB, YB dans le cours. On me dit que le vecteur AB, tu prends le deuxième point, c'est-à-dire le point B, donc tu fais son abscisse moins l'abscisse du premier point. Ah Donc, bah, ça va faire combien? ça fait 1. Non. Tu prends Bah, l'abscisse du deuxième point, ça fait moins 5. ah, l'abscisse, c'est en haut. Ben oui, les abscisses, c'est en haut. Donc, tu Ah fais oui, moins mais oui. 5, moins 1. Oui, Non? oui, oui. Ok. En Y, tu fais pareil, tu fais 2 Moins. moins 3. D'accord? Oui, Donc, ça veut dire que le vecteur AB, ben, je vais le mettre là. Le vecteur AB, il a pour coordonnées moins 5 moins 1, ça fait moins 6. Et 2 moins 3, moins 1. D'accord? Je vais oui. faire pareil pour le vecteur CD. Donc, je prends l'abscisse de D, c'est combien? Alors, attends, je vais te marquer en... L'abscisse, c'est 8. C'est plus... Attends, je vais le mettre en hauteur. Je n'aime pas travailler comme ça à plat. Je ne sais même pas pourquoi on travaille à plat d'ailleurs. D, c'est 8 moins 3. Voilà. Alors, l'abscisse de D, c'est 8. Moins l'abscisse de C, c'est 2. 2. OK. Et du coup, Maintenant, après, c'est l'ordonnée de D, c'est... moins 3 moins 4. Non. C'est, regarde, c'est YB moins YK. Donc, là, Ah, je vais faire 4 plus YD 3. moins, je vais faire YC, YD moins YC. Donc, ça fait moins 3 moins 4. 4. Ah, Eh bien oui, il faut que tu fasses la différence. Donc, tu fais moins 4. Donc, le vecteur CD, d'accord? Le vecteur CD, c'est 8 moins 2, donc 6. Et moins 3 moins 4. Donc, ça fait moins 3 plus 4. oui. Donc, ça fait 1. D'accord? Alors, on a presque fini cet exercice. Ah, bah, elles sont parallèles, mais juste que AB, c'est négatif et CD, c'est Ben positif. voilà, donc on va finir par, hein, on va finir par dire que, hein, donc il y a un truc dans le cours, certainement tu as vu, hein, si deux vecteurs, donc, alors ça c'est le cours, XY et V X', Y', donc sont collinaires,
sont collinaires. Donc, alors, le déterminant de UV, donc déterminant de U, du vecteur U et du vecteur V. Donc, tu le mets comme ça. Le vecteur U, tu mets comme ça. Donc, c'est X, Y, t'es d'accord? Oui, Et le vecteur V, tu le mets à côté, X', Y', d'accord? Donc, ce déterminant, alors comment tu fais le déterminant? Tu fais la première croix qui va vers le bas, comme ça. X fois Y', moins Y fois X'. D'accord? oui, Tu fais ça. X fois Y', tu mets un moins et puis tu fais l'autre croix. Moins Y fois X'. Et donc, le déterminant, il doit valoir 0. D'accord? oui. Donc, si je reprends mes vecteurs pour comprendre, euh, je reprends mes vecteurs. AB, c'est moins 6 moins 1. D'accord? Donc, le AB, on avait trouvé moins 6 moins 1. Et l'autre, on avait trouvé 6 1, le CD. Hein. Le Oui. CD, c'était 6 1. D'accord? Alors, donc, je vais calculer le déterminant du Et vecteur donc, on AB. fait moins 6 fois un et 6 fois moins. Attends, cool, mets-le en place. Donc, je le mets en place, ça fait moins 6 moins 1, le premier vecteur, et 6 1, le deuxième vecteur. D'accord? Donc, ça vaut quoi ça? Ça vaut moins 6 Moins 6 fois un et c'est moins, égal à 6. attends, moins, hein, je fais un moins, après je prends moins un fois 6. D'accord? Tu regarderas ça tranquillement. Donc, ça fait moins 6 fois 1, ça fait moins 6, moins 1, donc ça fait plus 1 fois 6. Donc, ça fait bien 0. D'accord? Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, ça veut dire que AB, hein, AB et CD, puisque leur déterminant vaut 0, AB et Ouais. CD sont collinaires. Hein? Hum, Et Donc, ça se marque AB, pas. alors, attends, parce que là, j'ai un cours à 6 heures, à 7 heures. A, B et C, D sont collinaires. D'accord? Ça veut dire que quand ils sont collinaires, ça veut dire que AB, il est par exemple comme ça, tu vois. Oui. A, B et C, D, c'est-à-dire qu'ils ont la même direction. Ils n'ont pas Oui. forcément la même norme, ni le même sens, mais ils ont la Oui. même direction, tu vois. Hein? Quand ils sont collinaires, ils ont que la direction qui sont communes, qui est commune. Donc, tu as Donc, AB et CD qui est comme ça, tu vois. oui. Donc, ça veut bien dire que les droites AB, hein, les droites AB et CD sont forcément parallèles, hein, si les vecteurs ont même direction. Oui. D'accord? Bon, tu essaieras de D'accord. travailler ça, tu regarderas ça tranquillement. On en Oui. reparlera une autre fois. Oui. Allez, je te souhaite une bonne soirée. Merci, vous aussi. Au Au revoir. revoir. On va sortir le mot. Alors, c'est